Bonjour Séverine. Écoute, je suis ravie de faire ta connaissance aujourd'hui sur ce Zoom. Donc, je vais t'expliquer un petit peu moi ce que je propose et qu'est-ce que j'emmène les femmes en fait à réaliser dans leur vie pour justement se sentir vraiment au top, rayonner et retrouver tout le plein potentiel qu'elles peuvent avoir et qu'elles ont déjà, mais qui est souvent un peu caché ou qu'on n'ose pas révéler. Donc, moi, j'accompagne les femmes qui sont plutôt yin, puisque je pense que tu connais le yin et le yang. Donc, les femmes yin sont justement les femmes qui sont plus dans la douceur, dans la féminité, qui ont des fois, quelquefois, du mal à aller de l'avant et se dire oui, mais à ne pas oser. Voilà. Et qui sont dans la tranche d'âge, on va dire, de 38 à 58 ans, puisque c'est une période où quelquefois, on peut se remettre en question. Et surtout, à reprendre leur vie en main suite à un divorce, puisque le divorce, c'est quand même une épreuve souvent douloureuse, malheureusement. C'est une étape de vie et qui est assez fréquente aujourd'hui. Et c'est souvent une épreuve parce que bon, bah, on a l'impression de vivre un échec et de ne pas savoir quoi faire après, surtout si on a été un petit peu dépendante financièrement. Donc l'idée, c'est de vraiment reprendre leur vie en main, de retrouver un équilibre au niveau personnel d'abord, mais aussi professionnel. Donc dans le professionnel, c'est vraiment les accompagner à trouver une activité en ligne, pardon, qui leur ressemble et qui leur permet d'avoir plus de temps dans leur vie avec leurs enfants, parce que ce sont des mamans. Donc, j'accompagne des mamans qui ont quelquefois aussi de la difficulté à se dire, bon, bah, je suis obligée maintenant de mettre mes enfants en garderie ou à les laisser à l'école jusque tard le soir parce que j'ai un travail qui m'occupe trop. Donc, je les accompagne vraiment sur ce plan à la fois professionnel et personnel pour reprendre le sport, reprendre une équipe de vie, vraiment se reprendre en main sur tous les plans. Ce qu'on appelle un petit peu de l'accompagnement holistique, c'est-à-dire on fait vraiment du global pour se sentir 100% vraiment au top de soi et se reconnecter avec son être profond, ce qu'on dit, et vraiment avec soi. Voilà. Et donc souvent, on a des blessures qui sont à mettre à jour, on va dire, décortiquer pour les effacer, pour s'en libérer. Voilà, ça c'est un peu la première étape. J'ai mis un petit peu dans le désordre, mais voilà, l'idée c'est vraiment tout ça. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des choses qui te parlent là-dedans. Eh ben, carrément. Bonjour Christelle, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Ça me parle vraiment beaucoup parce que c'est mon parcours de vie. D'accord. Je me suis jamais identifiée comme étant une femme yin parce que j'avais l'impression d'être une femme indépendante, j'avais l'impression d'être une femme dynamique, d'être une femme battante. Et le yin, je m'y connectais pas en fait. Tout ce côté féminin, j'essayais de le masquer un petit peu parce que pour moi, c'était compliqué de le mettre en avant. Mais, euh, mais il était là. J'ai fait 3 enfants, donc c'est quand même vraiment l'expression de sa féminité, la maternité. J'ai eu beaucoup de plaisir à pouvoir donner la vie, de pouvoir procréer, de pouvoir transmettre à sa progéniture. Enfin, tu vois, voilà, c'était vraiment cette maman poule qui m'incarnait. Donc, j'étais dans vraiment cette dynamique de la femme mère et de cette mère qui s'oublie en tant que femme. Ça, Ouais. c'était le premier versant. Quand on est une femme, comme tu dis, c'est dans toute sa globalité, hein. Donc, j'avais ce côté femme que j'avais laissé de côté, bien que j'entretenais encore une sexualité avec mon partenaire qui n'était pas, nous n'étions pas mariés, donc on s'appelait pas marié-femme. Euh, donc là aussi, ça crée dans la tête de l'autre quelque chose où on n'est pas vraiment impliqué. On est impliqué parce qu'on vit dans le même foyer, on est impliqué parce que on partage les factures ou pas d'ailleurs. On est impliqué parce que on a des enfants ensemble, mais il y a quand même un truc qui fait qu'on sait que si on a envie de partir, c'est plus facile. Et la femme qui décide de partir parce qu'à un moment donné, il y a une histoire de survie qui est en train de se passer en elle, elle se dit que voilà, elle consacre beaucoup d'énergie dans sa journée, dans son année à ses enfants. Et si en plus, dans son couple, elle est en train de se perdre, elle a du mal à s'épanouir,
Elle a du mal à être vraiment elle-même. Elle est obligée de jouer un jeu pour plaire à l'autre, que l'autre ne lui demande même pas, hein. Souvent, on est d'accord, la problématique, elle vient de nous, et comme tu l'as bien souligné au départ, de toutes nos blessures, hein, voilà. Mais on s'imagine, voilà, qu'on doit tenir un rôle, que l'autre nous demande implicitement alors qu'il nous demande rien. Enfin bon, on part dans un truc qui fait qu'on n'est plus du tout aligné. Et puis, la vie devient comme un énorme fardeau Ouais. et tu as l'impression que tu es tellement submergé par tes émotions et par l'incompréhension qu'il peut y avoir entre un homme et une femme qui s'aiment, que la seule solution que tu trouves, c'est de partir. Hmm. Donc, D'accord. par politesse, voilà, j'ai quand même posé un ultimatum à la personne avec qui j'étais à l'époque. Et puis, en lui expliquant que voilà, il fallait qu'on mette en place des choses pour que les choses évoluent, que les choses changent, que voilà, que le positionnement de chacun soit réajusté pour que tout le monde trouve son juste équilibre. Ça n'a pas été entendu. Et j'ai envie de dire, tant mieux, tant mieux, parce que c'est ça qui m'amène vers toi aujourd'hui, hein, parce que sinon je ne serais pas ici. Ouais. Je dis un grand merci à cette personne et un grand merci à la vie, voilà, de m'avoir présenté les choses Hmm. de cette manière-là. Et c'est ça aussi que je voudrais dire aux femmes, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'elles s'autorisent à, même sur un événement dramatique, à aller vers quelqu'un qui peut les accompagner parce que bah, moi aussi, je suis passée par un accompagnement. Je suis passée par un accompagnement pour pouvoir monétiser mon savoir. C'était la grande mode de comment monétiser son savoir. Et je me suis dit, waouh, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Donc, à Hmm. l'époque, j'étais infirmière, militaire, sur Paris. Donc, j'avais un super salaire pour une infirmière. J'avais quand même un super salaire pour une femme, tu vois, en France, parce qu'aujourd'hui, je suis plus en France. Donc, je faisais pas partie des plus malheureuses. Et pourtant, ben, j'étais pas à ma place, quoi. Voilà. Ce métier d'infirmière, je lui avais tout donné. Avec la maladie de mon fils, j'avais l'impression que j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais donner et qu'il fallait que j'aille exploiter autre chose et que j'offre au monde tout ce que j'avais pu acquérir pendant ces années-là, tout mon savoir, toute mon expérience et que je l'offre au monde parce que c'était le moment, quoi. Voilà, je m'en sentais capable et voilà. Donc ça n'a pas été simple parce qu'effectivement tu pars de zéro. Euh, Tu sais pas utiliser un ordinateur ou juste pour envoyer un mail et surfer sur Internet. Tu sais pas faire de tunnel de vente, tu sais pas faire de vidéo, de montage, tu connais rien à Zoom, YouTube, faire une chaîne YouTube, oulala, c'est une vraie galère. Enfin bon, tout devenait très compliqué, tout devenait en même temps, tout devenait un terrain de jeu parce que c'était ça. Je me suis dit, si je m'autorise à ça, il faut que je fasse de cette expérience quelque chose de joyeux. Oui. Donc, dans ce Donc, parcours un peu du combattant, parce que bah voilà, tu te dis, mais en fait, j'y connais rien, et puis bah, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Enfin, c'est bien beau de voir des trucs monétiser ton expérience, mais je fais quoi? Monétiser mon expérience toute seule dans mon coin, je me suis très vite rendu compte que bah, je n'y arrivais pas. Que j'avais plein de blessures, que j'avais plein de peurs, la peur de l'imposteur. Alors ça, c'était ma plus grande peur. La peur qu'on me juge, la peur qu'on me voit, qu'on rigole de moi, qu'on se dise ah, elle est trop ou elle est pas assez ou regarde là mais pour qui elle se prend. Voilà, alors ça c'était terrible. Donc il a fallu que je passe par-dessus cette peur de l'imposteur. Donc pour ça j'ai dû me faire accompagner.
Il a fallu que Mm. je passe par-dessus ma peur de l'échec. Il a fallu que je passe par-dessus ma peur de la réussite. Il a fallu que je gère mes blessures, du rejet, de l'injustice, de l'humiliation. Enfin bon, j'avais tout le package. Donc, Oh, c'était c'était un grand bonheur. ouais. Mais Mais voilà, ce que je peux dire aux femmes qui vont te regarder, c'est que à un moment donné, si on sent qu'on a vraiment cette envie, comme je l'ai dit au départ, hein, quand j'ai commencé à me lancer dans cette aventure, j'avais 3 enfants qui étaient en bas âge. Le dernier avait 6 mois. L'aîné avait 7 ans, donc ils n'étaient pas du tout. Il y en avait qui étaient autonomes, hein, les 2 premiers étaient autonomes, mais c'était quand même pas une autonomie, voilà. Hein. Le dernier était complètement dépendant, donc c'était une gestion, c'était une organisation. ah, mais toute une organisation, oui. Comme je t'ai dit, voilà, c'était vraiment une organisation. Comme je t'ai dit, j'étais maman poule, donc il était hors de question que je sacrifie mes enfants pour mon travail. Mhm. Donc, il fallait que je pense ma journée de travail différemment que ce que j'avais l'habitude de la penser. Mm. En plus, je cumulais 2 jobs parce qu'il fallait quand même que je me nourrisse. Donc, il fallait quand même payer les factures. Il fallait quand même que je réussisse à obtenir ce que je voulais obtenir, c'est-à-dire monétiser mon savoir et que je continue à m'occuper de mes enfants comme j'avais l'idée dont il fallait que je m'en occupe, quoi. Voilà. Je voulais pas entendre de personnes qui me disent ah ben tu favorises ton boulot aux dépens de tes enfants. Voilà. Mm. Ça, je voulais pas l'entendre. Donc, je me mettais comme un challenge de devoir tout mener. Et puis, en Ouais. fait, je me suis rendu compte que ça, c'était encore une croyance, encore une fausse croyance que j'avais, parce que moi-même, j'avais une maman qui avait sacrifié aussi sa relation, entre guillemets, hein, voilà, pour son job. Voilà, c'était son job. Et puis après, si on avait le temps, on s'occupait de l'enfant. Donc, je voulais pas, moi, reproduire, mais à ne pas vouloir reproduire, j'avais trop contrebalancé. Enfin, voilà. Donc, il a fallu que je trouve un juste milieu parce que très vite, tu peux tomber aussi dans l'épuisement. Je ne vais pas parler de burn-out parce que c'est un peu trop, mais voilà, tu peux tomber dans un épuisement à faire ton boulot pendant 8 heures pour payer tes factures, t'occuper de tes gamins jusqu'à 21 heures, bosser jusqu'à 2 heures du matin, repartir le lendemain. Le week-end, finalement, tu n'as pas de week-end parce que tu fais que bosser. Tu fais les activités des gosses, tu vas les promener, le vélo, la piscine, la gym, le truc, le machin. Enfin, voilà. Donc, moi, là-dedans, de nouveau, j'étais en train de m'oublier comme j'avais fait depuis toujours finalement. Et puis là, de nouveau, il a fallu que je dise stop. Donc là, je n'ai pas dit stop à un homme, je me suis dit stop à moi en fait. Voilà, je me suis dit stop à moi, il a fallu que je m'écoute, il a fallu que je prenne conscience que j'allais trop loin et j'ai commencé à responsabiliser mes enfants. Mes enfants avaient grandi aussi. Donc, j'ai Mhm. commencé à arrêter de croire que j'étais celle qui pouvait tout faire ou qui devait tout faire. Donc, j'ai commencé à déléguer. J'avais fermé la porte aux hommes également. Donc, je me suis réautorisée à faire rentrer un homme dans ma vie. Et puis, c'est un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure, mais Mm. il y avait cet équilibre qui finalement s'était remis naturellement. Moi, je déléguais à chacun ce qu'il était en capacité de pouvoir faire. J'arrêtais de croire que j'étais la seule qui pouvait tout gérer, donc de tout porter sur les épaules. C'est souvent le rôle qu'on se met en tant que maman quand on pense qu'on est indispensable, ce fameux sauveur. Je suis sortie de ma Mhm. posture de sauveur. Voilà. Ouais. Donc ça, je l'ai posé en disant, chacun a sa part et moi, je ne culpabilise plus Mm. de ne pas faire certaines choses. Je m'autorise à prendre du temps pour moi.
Voilà, j'ai tout repensé et puis je me suis autorisée aussi à me dire que bah, je méritais mieux financièrement. Donc, à un moment Ok. donné, j'ai pris mes petites valises et puis je suis partie en Suisse. Mais voilà, à un moment donné, il faut que les gens comprennent qu'il faut qu'ils Ah, c'est s'autorisent à sûr. faire les choses. Il faut s'autoriser. Voilà. Oui. C'est important vraiment pour se reconnecter à soi et vivre vraiment sa propre vie. Et sa propre vie intérieure, mais surtout sa propre vie reconnectée à soi, pas dans je fais plaisir à l'un ou à l'autre, mais je me fais plaisir, je m'autorise à me prendre en compte en fait dans ma vie. Et ça, il n'y a pas beaucoup de femmes qui le font parce que, comme tu disais, il y a ton mari, il y a tes enfants, éventuellement tes parents qui te demandent, etc., etc. Et donc, ça t'implique dans vraiment beaucoup de choses qui ne sont pas en fait tournées vers toi. Et on a tendance donc à s'oublier aussi et à pas se prendre soin de soi. Ce qui peut emmener ensuite, comme tu disais, des problématiques, que ce soit financières, s'il y a malheureusement un divorce, une séparation, bah, il faut se dire, ah ben mince, qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne m'en suis pas occupée avant. Ben, qu'est-ce que je dois mettre en jeu? Je dois tout repenser. Donc, ça permet de vraiment, effectivement, de reprendre sa vie autant professionnellement que personnellement et se remettre au centre de ses priorités. On a l'impression que c'est un petit peu égoïste, mais en fait non, parce que plus tu te donnes à toi et plus tu vas aussi donner aux autres. Ils vont C'est recevoir ça. en fait ton rayonnement et ressentir ton bonheur et ton alignement sur avec qui tu es. Voilà. Exactement. Oui, parce que l'erreur qu'on fait souvent, on se dit que c'est la quantité qui fait qu'on est bienveillant avec ses proches, mais finalement, vaut mieux être plutôt dans la qualité, se dire, bah, je te Oui. consacre 1 heure, mais je suis hyper connectée avec toi, je pense qu'à toi, je suis dans ce que je fais. Que de passer 3 heures et d'être en même temps dans les fourneaux, en même temps sur son téléphone, en même temps Mm. à organiser la prochaine réunion Mm. avec voilà. Donc, tu vois, il y a des Voilà. priorités. Exactement. Les priorités, c'est une gestion de planning après, hein. C'est vraiment juste une gestion de planning et se dire, voilà, je suis à 100% dans ce que je fais. Que ce soit une chose ou une autre, je suis à 100% dans ce que je fais. Et je donne tout à ce moment-là, mais je n'oublie pas surtout voilà, de penser à moi, de m'autoriser aussi sur des temps personnels aussi, de loisirs, de sport, pour vraiment trouver son équilibre à soi personnel. Donc ça, c'est important aussi de ne pas mettre ça de côté. Voilà, le sport, c'est pas que juste emmener les enfants au judo ou au karaté, c'est en faire soi-même, soit du judo, du karaté ou une autre activité un petit peu plus féminine. Mais voilà, c'est aussi prendre du temps pour soi sportivement, se balader, voilà, reprendre, se reconnecter vraiment à soi, à ses rêves, aussi à ses pensées, être un petit peu, voilà, euh, être avec soi-même. C'est moi des fois je dis ah, ben là aujourd'hui je déjeune avec moi-même. Sympa. Alors les gens se marrent. Oui, oui, je déjeune avec moi-même parce que bah, j'ai besoin de penser à moi, de réfléchir à une chose, une autre. Voilà. C'est du temps de partage avec soi. C'est important. Oui, c'est important et c'est ce qu'on a souvent tendance à oublier Mm. dans le quotidien parce qu'on se dit, ben, j'ai déjà passé suffisamment de temps au travail. Donc, quand on rentre à la maison, euh, on a comme tout le monde qui nous arrive dessus, en fait. Tu vois, Oui. les gens, voilà, les gens sont, on est un peu comme le noyau, et puis d'un coup, tu as tous les électrons qui viennent te graviter autour, et maman, et chérie, et tati, et tata. Enfin bon. Mm. Si tu rentres dans le jeu, bah, ça peut être valorisant, bien sûr. Voilà, tu te dis, Oui. waouh, je suis comme le centre d'intérêt, mais ça peut être très Mm. vite euh, Oui. négatif et te phagocyter et te manger Oui. ton énergie si tu sais pas poser tes limites, si tu sais pas voilà, te préserver, justement, comme Oui. tu dis, des temps à toi ou de dire, bah voilà, Oui. super, Surtout, voilà, on a été connectés, mais là, voilà, vous me laissez le temps de faire ça parce que j'ai besoin. surtout que des fois, on peut chercher cette valorisation par rapport à des manques que soi-même on a eu, inconscients. C'est là le travail sur les blessures qui est important à faire, justement pour savoir pourquoi on cherche ça. Est-ce que si on est tout le temps, comme tu dis, phagocyté par ses enfants, son mari, les autres, etc., pourquoi au fond de soi on recherche ça? Ce sont souvent des blessures en fait, et qu'on est dans cette énergie du manque, du vide à combler, et on se remplit avec ça en fait. Donc c'est pas quelque chose.
qui nous fait du bien, je veux dire, à soi véritablement. C'est quelque chose qui vient juste remplir un vide affectif. Et c'est là que c'est intéressant d'aller travailler justement sur la blessure, parce que souvent le vide affectif, la dépendance affective vient de la blessure d'abandon, par exemple. Alors on se dit oui, mais je ne me ressens pas être dans la blessure d'abandon. Quand on travaille justement là-dessus, on se rend compte que finalement on avait occulté des choses qui sont restées inscrites en soi dans notre inconscient. Et quand on va les rechercher, on se dit ah oui, c'est vrai que j'ai ressenti ça et qu'il s'est passé ça. Voilà, on reconnecte en fait avec son histoire personnelle, son schéma. Et qu'est-ce qu'en fait on va rechercher aujourd'hui pour se libérer en fait des recherches qui ne sont pas les bonnes entre guillemets. Alors ça n'empêche pas de profiter de ses enfants quand même, mais dans une autre optique en fait, dans un autre besoin. Et là, on va donner beaucoup mieux. En fait, on va vraiment donner beaucoup mieux parce qu'on ne va pas être centré là sur son besoin de manque, mais sur le besoin de l'autre et qui va du coup nourrir notre besoin qui est naturel de maman. Exactement. C'est Et important de travailler sur les effectivement, moi, blessures. tout ce travail, j'ai pu le faire lors d'accompagnement pour Mhm. développer mon activité en ligne. Et D'accord. pour, voilà, c'était vraiment de travailler sur cette profondeur parce que tu ne peux pas Ouais. aller t'exposer à l'extérieur parce qu'en ligne, c'est ça, tu Mm. t'exposes au monde entier. Hein, des fois, tu sais Ouais. même pas où partent tes Complètement. vidéos. C'est ça. Et puis, tu dois t'autoriser, ça te renvoie ta propre image, donc l'amour de soi. Enfin, voilà, ça vient taper sur plein de choses qu'au départ, tu n'as Exactement. même pas conscience. Mm. Mais dans Ouais. cet accompagnement, effectivement, c'est pas juste savoir utiliser des outils, quoi. Non, Si c'est tu ça. sais utiliser les Non, non. outils, j'ai envie de dire, c'est du basique. Voilà. Mais il y a tout ce qui va derrière. Mm. Ouais, c'est ça. C'est presque du détail, on va dire. C'est la base du travail au départ, c'est effectivement un travail sur soi. Parce que quand on développe, déjà quand on est entrepreneur de base, on doit se connaître, connaître ses forces, ses atouts, ses faiblesses, qui ne sont pas des faiblesses, mais des choses à améliorer, à travailler. Donc, on se voit vraiment comme un tout qui doit se développer lui-même de façon personnelle pour comprendre en fait comment il va développer ses forces encore plus et comment il va améliorer ses faiblesses pour vraiment donner le meilleur. Et comme tu dis, être sur les réseaux, avoir une activité en ligne, on se met en avant, on est visible, on devient visible et on se met un petit peu à nu. Et si on ne se connaît pas, c'est très dur de se mettre à nu et puis on peut aller dans tous les sens et pas forcément sur qui on est. Et si on veut faire un business qui est authentique, vraiment aligné avec ses valeurs, puisque l'idée, enfin moi que j'ai à la fois de mon travail, mais que j'apporte aussi aux autres, c'est vraiment avoir une activité qui est alignée sur ses valeurs, sur qui on est, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a nous comme valeur et qu'est-ce qu'on veut apporter au monde, apporter aux autres, et les accompagner dans ce sens-là aussi. Donc c'est vraiment important de faire ce travail effectivement sur soi, d'aller chercher en fait dans son histoire, c'est quoi qui a fait qu'aujourd'hui j'ai ces mécanismes, des fois des situations répétitives, des blocages, les croyances limitantes, comme tu disais. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je réagis comme ci, comme ci, comme ça? Pourquoi à ce moment-là je vais m'énerver? Pourquoi le rejet, ça me fait du mal? Pourquoi quelqu'un vient me dire ah non, je suis pas intéressé, ça va me faire du mal? Voilà, dépasser vraiment tout ça, comprendre pourquoi j'agis comme ça, pourquoi j'ai ce sentiment-là, et le dépasser, s'en libérer, vraiment faire du nettoyage. Toute notre programmation émotionnelle, en fait, on va la reprendre, en fait, on va comprendre comment elle s'est construite et la reprogrammer. On va faire une déprogrammation et une reprogrammation. Et c'est vraiment super libérant, en fait. Hein. C'est vraiment, on se sent délesté. Tout le monde me dit à chaque fois, oh là, j'ai l'impression d'avoir perdu 10 kilos parce que je me sens tellement plus légère avec tout ça en moi qui m'encombrait. Et voilà, et on Oui, peut avancer vraiment plus sereinement. oui, c'est ça. On peut Voilà, avancer plus autant que sereinement. Moi, j'aime aussi dire de manière beaucoup plus authentique. c'est Parce qu'on ça. n'est plus à se mentir, on n'est plus à se cacher ou à travestir la réalité. On est comme on est en fait. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser, c'est pas du tout Mhm, ça. C'est juste qu'on assume notre part d'ombre et qu'on mhm. avance avec ça. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, voilà, je remercie tous ces événements parce que parfois l'erreur qu'on fait aussi quand voilà, quand on a vécu une séparation, qu'on se retrouve seul à élever ses enfants, qu'on n'a pas forcément le soutien, parce que je vois, il y a des femmes qui se séparent, mais qui ont encore le soutien du papa, mais que tu te Mhm. sens comme de nouveau abandonné, comme tu l'as dit tout à l'heure,
tu peux rentrer un peu dans une spirale qui te tire vers le bas comme ça et puis tomber dans la dépression, dans la victimisation, dans le… Mais à un moment donné, il faut aussi rebondir de tout ça, se dire qu'on a fait des choix, Mm. se dire qu'il faut aussi les assumer, assumer ses responsabilités Mhm. et puis aller de l'avant. Voilà, aller de l'avant. Oui. Et si on a envie d'évoluer, qu'on a envie de monétiser son savoir, de mettre en place son business en ligne, on y va. Qu'est-ce qui nous retient? On y va. Si on ne se sent pas capable de le faire tout seul, alors on prend un accompagnement et puis à ce moment-là, on passe à l'action. Oui. Oui, et ça donne un vrai soutien. Ça permet de se dire on n'est pas seul, parce que c'est vrai que le métier d'entrepreneur, souvent on est seul, on se sent Mm. quelquefois isolé, un peu perdu, on ne sait pas comment faire, on se dit mince, ça je ne sais pas faire, où c'est que je vais chercher les clés, etc. C'est vrai que d'être accompagné, ça permet d'avoir entre guillemets quelqu'un sous la main qui est là, qui apporte vraiment son soutien pour dépasser aussi toutes les difficultés qu'on va rencontrer. On peut quelquefois avoir enfin moi je sais que personnellement j'ai eu des graves soucis de santé aussi en plus qui se sont rajoutés, donc c'est vrai que comment gérer tout ça, les soucis de santé que tu dois te gérer financièrement, tu te dis mince qu'est-ce que je fais, et j'ai trouvé plein de clés en fait avec tout ça, donc quelque part ça a été des cadeaux de vie aussi parce que j'ai trouvé plein de clés, j'ai réfléchi, j'ai dit là j'ai pas le choix, je dois me faire, enfin j'ai des choses assez importantes qui touchaient en plus mon image, et c'est à ce moment-là qu'on m'a proposé de travailler à la télévision, donc j'ai dit bon comment je gère ça en fait, ce paradoxe en fait, c'est on va me détruire le visage et d'un autre côté il faut que tu sois souriante et pétillante, c'est un peu dur, donc j'ai mis des tas de clés en place, j'ai trouvé des stratagèmes pour que ça se voit pas, que voilà, dépasser ça en soi, et en même temps ce sont des vrais cadeaux de vie parce que ça te pousse à te dépasser, ça te pousse à aller plus loin, aller chercher vraiment dans tes ressources profondes, et chose qu'on ne fait pas souvent, aller chercher dans tes ressources profondes, et c'est là qu'on découvre qui on est, ce qu'on vaut, et qu'on peut retrouver aussi la confiance de soi, l'estime de soi, qui sont des choses super importantes pour avancer. On se sent tellement mieux avec ça aussi, quand on a la confiance en soi-même et surtout l'estime de soi-même, parce que souvent on ne l'a pas. Beaucoup de femmes qui sont, comme tu disais, dans cette blessure de l'abus, et donc on a souvent pas cette estime de soi. Donc ça permet de dépasser tout ça, vraiment de s'en libérer, et de trouver des tas d'astuces et je me suis dit à ce moment-là, quelque part finalement la vie elle devient sympa, elle devient marrante quoi. Je me marre finalement de ce qui se passe, a priori sur des choses graves. Voilà. Oui, Et c'est ça en fait, qu'on arrive à dépasser toutes ces choses du quotidien, parce qu'on a tous des choses à vivre, que ce soit ça ou autre chose, et comment dépasser toutes ces soi-disant épreuves qui sont finalement des cadeaux, parce qu'on va chercher en soi des choses qu'on n'aurait jamais imaginé trouver. Ce sont vraiment nos trésors cachés qui sont là, qui sont bien là, et juste les révéler, les chercher, les révéler. c'est ça. Super. Voilà, c'est un beau programme. Ouais, Beau c'est un beau programme. programme. J'espère qu'il y a plein de femmes qui vont se l'autoriser. En tout Mmh. cas, je leur souhaite parce que voilà, ça libère, comme tu l'as dit, ça libère. Oui, oui, oui. Ça libère, ça permet de se sentir vraiment nettoyé, comme nettoyé, c'est ça. Bon, le mot est peut-être pas très joli, mais quand même, on est nettoyé de tous nos schémas négatifs, en fait, de toutes nos vieilles croyances. On voit la vie vraiment différemment. On a une autre vision des choses et de la vie, et Ouais. on se dit, en fait, voilà, c'est quand même Et vachement en sympa même la vie. temps, pourquoi pas? Parce que nettoyer, je vois mon mari hier à nettoyer les voitures. Ça brille, quoi. Après, waouh, tu rentres, tu fais, Voilà, waouh, c'est magnifique, quoi. Fou, mais c'était c'est tout ça, cracra, là. Wouh. c'est ça, c'est Tu ça, cherches les saletés, tu dis, mais en fait, il n'y en a plus, quoi. C'est comme exactement, un on fait renouveau. Ouais, ouais, c'est ça, un c'est comme un renouveau, ouais, renouveau complètement. et ouais. Et après, ça, Mmh. Ouais, ouais. C'est tout une détox s'ouvre, toutes les à portes tous s'ouvrent les niveaux, une à détox trois à portes. tous les niveaux. Et tout s'ouvre Ouais. après, ouais, ouais, les choses se mettent en place tout seul. Et parce que des fois, on me dit oui, mais je ne sais pas comment agir sur ce qui se passe dans ma vie. Bah si, parce que quand on change soi-même et qu'on a une autre vision des choses, les choses en face changent aussi. En fait, il y a une espèce d'effet miroir qui fait que, bah, au contraire, on reçoit que des bonnes choses après. Ouais. Donc, on peut changer le cours des choses et le cours des événements et les situations qui se passent devant nos yeux. Donc, vraiment, on a un vrai pouvoir créateur sur notre vie et sur ce qui nous entoure. Et on rencontre plus du tout les mêmes personnes après.
qu'avant, quand on oui.